L'incendie survient, et dans ce lieu qui était la charpente, eh bien, l'architecte Philippe Villeneuve va proposer à Maxime Bonneau d'installer ici une salle du conseil municipal. Maxime Bonneau, nous sommes à l'automne 2013, va accepter cette proposition, et c'est ainsi que les plans ensuite vont être réalisés et cette construction être réalisée. Moi, je veux vraiment, à cet instant, saluer l'architecte, bien sûr, Philippe Villeneuve, qui a fait cette conception avec Nathalie Brûlé, bien évidemment, à ses côtés. Mais aussi saluer Maxime Bonneau et le conseil municipal de l'époque, qui a fait ces grands choix d'orientation extrêmement judicieux. Et puis, bien sûr, de renouveler en votre nom à tous nos remerciements pour les entreprises, pour les charpentiers, pour tous les corps de métier, les ébénistes, tous les métiers qui se sont rassemblés pour faire de cette salle probablement une des plus belles salles du conseil municipal que l'on puisse avoir en France. Elle est à la fois inscrite dans l'histoire, avec cette charpente en forme de nef, mais elle est aussi extrêmement moderne dans ses équipements techniques dont nous espérons tous qu'ils marcheront parfaitement pour notre premier conseil. Vous avez des instructions, vous avez des petites mémos qui vous sont fournis pour que tout puisse bien fonctionner. Nous ne procéderons pas aujourd'hui au vote électronique. Nous procéderons, comme nous en avons l'habitude, au vote à main levée pour adopter les délibérations qui seront proposées. Cet hôtel de ville n'est pas un musée. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de travail. Dans les semaines qui vont venir, les services vont s'installer dans cet hôtel de ville. C'est un lieu de délibération, c'est un lieu de démocratie locale. Et je voulais vraiment dire à la fois au public, mais bien sûr à tous mes collègues, vous souhaiter la bienvenue dans cette pièce tout à fait exceptionnelle dans laquelle nous allons pouvoir avoir sereinement nos débats. Je veux faire un vœu, nous sommes en début de l'année 2020, c'est qu'il souffle dans cette salle, mais dans toute la ville, un esprit de tolérance. La Rochelle sait ce que c'est que la tolérance. Qu'il souffle un esprit aussi de respect mutuel, comme nous avons régulièrement ici même. Les avis des uns et des autres ne sont pas toujours les mêmes, et c'est la nature même des choses, c'est la démocratie qui le veut ainsi. Mais je souhaite vraiment que cet esprit de dialogue, de respect, souffle dans notre cité. Cet esprit ne souffle pas dans le monde entier, comme vous avez pu l'observer. La tolérance, le rejet de l'autre, est vraiment aujourd'hui quelque chose qui monte en puissance, même dans des pays européens. Il y a eu en Italie encore quelques élections ce dernier week-end. Mais de gardons tous ensemble cette valeur si forte qui s'appelle la tolérance et le respect. Merci beaucoup, chers collègues, et nous allons maintenant engager nos travaux. Alors, nous avons à désigner des secrétaires de séance qui sont Madame Ouel et Monsieur Benzarga. Est-ce qu'ils acceptent? Ah, Monsieur Joubert, excusez-moi, je n'ai pas encore vu votre main. Et avant ça, je crois qu'on doit m'amener une pétition, quelque chose comme cela. Donc je propose que ceux qui souhaitent m'amener leur pétition sans prise de parole, puisque la prise de parole est réservée aux élus, puissent nous remettre la pétition. Venez, venez. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on vous remet une pétition de la part des agents contre la pondération du régime habilitant. Merci. Et les discussions sur ce sujet vont se poursuivre. Merci. Merci. Alors, j'ai des demandes de prise de parole. J'ai vu M. Joubert. Alors, pour que les choses marchent bien, mais je vois que vous l'avez fait, eh bien, je vais vous passer la parole. Monsieur Patrice Joubert, vous avez